Hello! Hello! Aujourd'hui, on fait une vidéo study tips. Donc, on va donner des conseils pour réviser et pour avoir la motivation pour réviser. Les conseils qu'on va donner sont en général des conseils que nous-mêmes on utilise et tout pour qu'on arrive à réviser, réussir nos évaluations, etc. Ouais. Et donc du coup on s'est dit pourquoi pas en partager et trouver d'autres conseils qui pourraient aller à d'autres personnes, même si on les utilise pas, on les trouve compétents et pertinents aussi, donc pourquoi pas en faire part aux autres. Du coup, on commence. La partie 1, c'est des conseils pour réviser. Premier conseil, planifiez tout ce que vous devez faire dans la journée et toutes vos révisions. Par exemple, que ce soit à la journée, vous écrivez sur un carnet ou même si c'est dans vos notes de téléphone, vous écrivez toutes les tâches que vous voulez faire dans la journée. Et apparemment, il y a plus de chances que vous fassiez les tâches si vous les écrivez. Donc du coup, quand vous apprenez, vous finissez par apprendre, vous révisez finalement, et le but ce serait de réviser le plus régulièrement possible. Je dirais, si c'est un grand examen et que c'est un grand texte, pourquoi pas une fois par mois si vous avez toute l'année pour réviser, ou une évaluation dans un mois, pourquoi pas toutes les semaines, une évaluation dans une semaine, pourquoi pas tous les jours, un petit peu, quelques minutes par jour, quoi, ça suffit. Un conseil qui fonctionne bien, si vous faites des révisions répétées, du coup, c'est d'espacer vos jours de révision. Par exemple, si vous révisez aujourd'hui, vous révisez dans 3 jours. Après, vous révisez dans 5 jours et vous faites ça à chaque fois. Et en fait, c'est comme ça qu'on finit par apprendre vraiment le sujet. Retenir. Ouais, à retenir. Un autre conseil pour bien apprendre, c'est d'expliquer votre cours à quelqu'un. Donc ça fonctionne vraiment bien. J'ai déjà fait par exemple beaucoup de fois quand j'avais des longs cours à apprendre ou des évaluations. Vous révisez et en fait après quand vous pensez que vous avez bien compris, vous demandez à quelqu'un et vous commencez à expliquer ce que vous avez appris, le sujet, etc. Et en fait vous voyez en même temps si vous avez bien compris. Si vous n'arrivez pas à expliquer, c'est que vous n'avez pas assez révisé et vous n'avez pas compris ce dont on parlait en fait. Et si vous arrivez à l'expliquer à la personne, à ce moment-là, vous l'avez assez bien compris pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre qui n'avait aucune idée. Notre tips qui fonctionne sur nous deux, ça c'est vraiment certain, c'est faire des fiches, tout simplement. On fait des petites fiches qu'on peut transporter un peu partout. Du coup, et dedans, même si le cours il a été long, on le réduit, on simplifie avec nos propres mots, comment on l'a compris, tout en ce que ce soit vrai et que ce soit complet, quoi. Comme ça, on peut réviser un peu partout, dans la voiture. Même à l'école, Oui. si on a un peu de temps. Dernier conseil pour réviser, c'est se faire interroger. Donc, vous apprenez votre cours, vous révisez. Et par exemple, moi, je demande à Mélisse, je fais Mélisse, tu peux venir me poser des questions Et du coup, je lui donne mon cours et elle me pose des questions. Donc, même des questions difficiles pour voir si nous, on est capable de comprendre et de répondre du coup. Et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, votre cerveau va chercher les informations, même les informations les plus difficiles à retenir dans votre texte, par exemple si c'est un texte ou un cours en général. Et du coup, quand vous faites interroger, ça rappelle à la mémoire. Donc vraiment un très bon moyen de retenir aussi. Maintenant, on va passer tout ce qui est motivation qui va avec nos conseils et nos révisions. Donc comment on fait pour se motiver avant de réviser, parce qu'on sait que souvent ça va pas directement avec et la flemme est toujours présente. N'est-ce pas? Je vois de quoi tu parles. Premier conseil, donc c'est la technique de la carotte, je pense que vous connaissez tous. Vous vous dites, je travaille et donc ma récompense c'est de faire ça. Ma récompense c'est de pouvoir regarder un épisode de ma série. Ma récompense c'est de pouvoir manger un plat que j'aime, manger des bonbons que j'aime, ou je sais pas, par exemple lire, parce que chez nous on aime beaucoup lire. Du coup, je vais lire à la fin de la journée. Donc en gros ça fonctionne bien parce que si vous voulez faire si vous savez que vous pouvez faire quelque chose que vous aimez bien, à la fin, vous allez vouloir
accomplir vos tâches d'abord. Donc, vu que c'est comme ça que vous pouvez accéder à votre récompense. Deuxième technique des 3 secondes. Imaginez, vous êtes sur votre téléphone. Vous scrollez et tout. Et là, vous dites, mais j'ai ça à faire. Ah, j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie. Mais discret, tu fais. Utilise Allez. la technique des 3 secondes. 1, 2, 3. J'y vais. Non, mais en mode de. Vous avez pas du tout envie. Par exemple, vous dormez, vous êtes allongé, quoi. Vous vous reposez, vous êtes chill et tout. Et vous savez que vous avez un truc à faire. Mais vous voulez pas. Vous êtes borné. Et du coup, vous vous fixez l'objectif que dans 3 secondes, tu te lèves. Et que tu te mets et tu commences à faire les choses. Et puis voilà. Moi, celle-là, je la fais souvent, je pense. Je me dis, ouais, maintenant, je me lève. Non, genre, je me fais des. Parce que c'est coups de pression. une grosse flemmarde. Du coup, au bout d'un moment, il faut qu'elle aille travailler. Donc, l'expérience est approuvée par les. Technique numéro 3. Technique numéro 3, c'est la technique Pomodoro. Alors, celle-ci, mais je l'aime trop. Je l'utilise vraiment, en fait, quasiment tout le temps. À chaque fois que je révise. C'est vraiment ma go-to technique, en fait. Ça consiste à avoir un minuteur, donc un timer, où vous mettez tel temps de travail. Donc, vous travaillez pendant cette période. Et dès que c'est fini, vous avez tel temps de pause. Et vous refaites ça à chaque fois. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne technique pour ceux qui sont un temps de concentration et d'attention assez faible. Parce que vous n'avez pas besoin de rester là, genre sur votre bureau, à travailler pendant 1 heure. Vous espacez, vous alternez votre temps de travail et de pause. Forcément, votre temps de travail doit être un peu supérieur à votre temps de pause. On ne va pas non plus abuser, quoi. Donc sur Pinterest, il y a pas mal de pins avec les temps de travail et de pause en fonction de chacun. Donc c'est vraiment bien, je trouve. Elle fonctionne grave bien, la technique. Et surtout, il y a moins de chances d'avoir un burn-out. Elle est grave bien parce que ça vous rappelle que oui, à tel moment, vous devez arrêter de travailler. Sinon, vous allez... Faire une overdose. Ouais, une overdose. Technique numéro 4. 5, je crois. 1, 2, 3, Non, 4. 4. Technique numéro 4, nettoyer son espace. Je ne fais pas partie de ces personnes. Madame peut vous expliquer. Alors, je vous explique. Mélisse, elle arrive. Elle pousse son sac sur sa chaise. Elle pousse ses affaires sur son bureau. Et tous les trucs s'accumulent sur son bureau. Et au bout d'un certain temps, elle se dit non, je peux plus vivre comme ça. Et elle vire tout. Elle vire tout parce qu'elle a du mal à travailler s'il y a plein de trucs dessus. Mais en même temps, il faut avoir la force de nettoyer, etc. Mais c'est une habitude que moi j'ai de tout le temps nettoyer. Un peu maniaque, mais voilà, chut. Honnêtement, quand je vais travailler, j'ai besoin que tout soit en ordre et avoir assez d'espace parce que sinon j'ai l'impression que ça empiète sur mon... Comment dire ? Ton espace. Ouais, mon espace et aussi ma... Je sais pas... Ouais, niveau mental. Ouais, genre, voilà. Tu te sens étouffée. Voilà, exactement. Du coup, c'est... À chaque fois que je dois commencer à travailler, je nettoie mon espace. Donc voilà. Je trouve que même si vous n'êtes pas une personne... Vous dites que vous êtes une personne qui n'a pas besoin que tout soit en ordre pour travailler, il faut un minimum de rangement. Sinon, je pense que même vous en allez avoir clairement marre. Donc, un minimum de rangement, vous n'êtes pas obligé de genre passer l'aspirateur sur votre bureau. Hein. Mais au moins, je sais pas, ranger... Avoir la place au moment déjà Avoir de la travailler et d'avoir genre un champ de vision un peu libre et pas... farfouillis et qui donne envie de travailler parce que je sais que si tout est en bordel, ça donne encore moins envie de se motiver à bosser et tout. Alors ça sera déjà un petit plus pour travailler plus sainement déjà. Dernière technique, donc C'est plutôt un conseil. ouais, c'est pas vraiment une technique, ça rentre dans tout en fait, c'est général, c'est la discipline. Donc je pense que vous savez ce que c'est, hein. Vous n'êtes pas toujours motivé à faire les choses, mais quand vous avez la discipline, vous savez que
c'est pas une question de motivation. Si vous vous êtes dit que vous allez faire quelque chose, vous allez le faire, peu importe que vous soyez fatigué, que vous soyez en colère, que vous soyez triste, que peu importe ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là, en fait, vous faites ce que vous avez prévu de faire. Et ça, c'est la discipline et c'est vraiment hyper important. Genre dans la vie de tous les jours, à l'école, peu importe. Vraiment important parce qu'il peut se passer des choses, vous ne serez jamais préparé, mais dans le moment où ça se passe, si vous n'avez pas un minimum de discipline, vous n'allez jamais rien accomplir. Ça, c'est sûr, vous n'allez jamais rien accomplir parce que vous allez faire passer vos émotions, comment vous vous sentez sur ce moment-là, avant vos buts, avant vos goals, alors que vos objectifs, pardon. Et du coup, au final, vous allez rien faire ou très peu. Du coup, la discipline, c'est vraiment important. Du coup, dernier conseil, vas-y, tu veux dire ? C'est relativiser. C'est hyper important. Pour, par exemple, un examen, une évaluation, on s'en fout. Même si vous réussissez pas, c'est quoi dans une vie ? On a une seule vie, je dirais. Et c'est pas ça qui va la définir, quoi. Donc, même s'il faut tout donner, c'est pas ça qui va définir complètement toute votre vie. Et il faut déstresser. Je suis de nature très stressée, moi, elle aussi. Relativiser, c'est hyper important parce que on va pas mourir même si on réussit pas, quoi. Ouais, vraiment. Oui, si vous vous stressez sur le moment, rappelez-vous que en fait vous avez déjà fait pire et qu'au final vous avez survécu. Donc là c'est juste une épreuve de plus, peut-être un peu plus difficile, mais ça veut dire que vous avez grandi un peu, sinon vous ne seriez pas là. Honnêtement, le stress c'est juste pour vous rappeler que vous avez quelque chose d'important qui arrive et un peu pour vous rappeler de vous préparer. Donc faut pas vraiment le prendre à cœur. Et on dit ça pour vous, mais on dit ça pour nous aussi en même temps. Puis de toute façon, à la fin de l'examen, vous dites « Oh, mais en fait, c'était rien. C'est tout. Voilà, c'est fini. » Du coup, c'est tout pour la vidéo. J'espère que les conseils, vous allez les retenir et qu'ils vous plaisent. Qui vont vous servir surtout. Oui. Et là, pour ceux qui passent les examens, c'est un peu des semaines un peu... Courage. Ouais, force, vraiment force. C'est des semaines un peu stressantes et tout. Mais normalement, tout doit bien se passer si vous vous donnez les moyens. Et si vous travaillez dur pour avoir ce que vous voulez, normalement, tout devrait bien se passer. Ouais. Du coup, voilà. On espère que ça vous aura servi. Et bon courage. Bisous. Active la cloche. Like et abonne-toi. Abonne-toi ma poule. Je vais le faire à chaque fois.